Good morning YouTube! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi matin, comme très souvent lorsque je prends la caméra. Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est plus simple pour moi de prendre la caméra le samedi. Donc nous sommes le 29 février, c'est ça? On est le dernier jour de février. Il est actuellement 9h47 et nous sommes en Vendée pour le week-end. Donc oui, on a eu la chance d'arriver mardi soir et nous repartons demain. Nous avons bien pu profiter et on continue de profiter de notre belle Vendée qu'on adore et surtout du beau soleil. Enfin, là, ça commence un peu à se cacher, mais on avait des beaux rayons ce matin, c'était chouette. J'ai dormi 9 heures les gars, incroyable, donc vraiment trop bien reposée, super contente, ça va bien. On a fait mon bilan ce matin et on est franchement super contente de la shape, donc c'est vraiment trop cool. On avait déjà fait un petit bilan intermédiaire mercredi. Et là, tu penses qu'il y a eu des améliorations encore un petit peu ou ça va dans le bon sens? Ça va dans le bon sens. Du coup, des changements de plan? Vous avez entendu le patron. Donc, pas de changement de plan. On ne change pas quelque chose qui fonctionne. Ah, c'est ça. If it ain't broke, don't fix it. Don't fix it. If it ain't broke. Donc ça fonctionne, donc on garde ça. Donc je suis toujours sur mes 4 entraînements par semaine. 2 séances lower, 2 séances upper. On tabasse les abdos à chaque fois. Niveau cardio, je suis sur du 3 fois 50 minutes de cardio sur mes jours off. Donc aujourd'hui sera un jour de cardio. Donc j'irai à la salle faire mon petit vélo elliptique pendant 50 minutes. Un petit peu de posing toujours. Et puis mes macros, on ne les change pas, donc je suis actuellement à 1512 calories, très exactement. Le poids ce matin était de 50,6 kg. Et juste pour info, je mesure 1m61. Donc en fait, voilà, les macros, c'est très individuel, c'est très personnel. Je suis quelqu'un de petit, j'ai une petite structure. Donc voilà, encore une fois, j'ai pas des tonnes de masse musculaire non plus. Donc c'est pas étonnant que pour sécher, forcément je doive ne pas manger beaucoup. C'est la loi de la jungle, c'est les lois de la thermodynamique et chacun est différent. Donc tout ça, faut pas comparer, faut rester dans sa ligne, faut rester focus sur ce qui fonctionne pour nous. Chaque corps est différent, on n'a pas la même histoire, le même bagage en termes de diète, en termes de nutrition, en termes d'entraînement, en termes de génétique tout simplement, mais après il y a toute l'activité physique, la dépense énergétique quotidienne, l'activité quotidienne, il y a des gens très sédentaires, il y a des gens très actifs, et donc tout ça, forcément, ça vient peser dans la balance et sur le nombre de calories dont vous avez besoin pour maintenir ou perdre du poids. Je sais pas ce que je fais avec la caméra, mais en fait elle... Voilà. Donc j'ai fait mon bilan, un tout petit tour de posing, juste histoire de. J'ai lavé mes cheveux ce matin. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente les gars de mes extensions. Bon, ils sont pas encore... là, ils sont juste lavés et séchés. Donc là, j'ai juste fait les longueurs au lavage ce matin et j'ai mis le shampoing sec sur le haut de la tête. Donc je vais tester des nouveaux trucs. Donc ça va être la routine de lavage du cuir chevelu et des longueurs entièrement le mercredi. Et le samedi, juste les longueurs et shampoing sec sur le haut. On verra, ma foi. J'ai pas encore essayé les bigoudis. Enfin, j'ai pas refait la super technique que j'avais vue du mono bigoudi sur la tête, là, du boudin. Donc je vais faire ça, je pense, la nuit prochaine. Et j'aimerais bien tester quand même avec mon fer à lisser pour faire de belles boucles. Mais bon, bref, comme ça prend du temps. Donc oui, je vous reprends, pardon. J'avais la carte SD qui était pleine, donc j'en ai changé. Bref, petit problème technique. Donc oui, je disais, là je les ai juste séchés, je les ai pas bouclés.
Mais je vais donc retester la technique avec le Mono Bigoudi, je pense, cette nuit pour avoir de belles boucles demain matin. Et je voudrais quand même tester de les boucler moi-même avec mon fer à lisser. Donc voir comment il remonte et comment j'arrive à bien moduler la longueur en fonction de la taille de mes boucles. Parce que comme vous le verrez, je vais vous insérer mes clips de ce matin, mais au niveau de mon posing, mes cheveux sont encore trop longs et cachent le haut de mes fesses. C'est pour ça que j'ai ramené mes cheveux devant sur mes photos bilan de ce matin pour qu'on voit bien la découpe du fessier. Mais ouais, voilà. Donc la journée démarre. Non, je suis vraiment contente de mes photos et là, je trouve que sur ma back pose, en effet, le dessin de mon fessier est beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Enfin là, c'est juste indéniable. J'ai vraiment fait des gros progrès pendant cette off-season, malgré ma hernie discale. Donc, je me réjouis. Et là, voilà, j'arrive pas à réaliser que je me fixe cet objectif de fin de sèche à 5 semaines, très exactement. Donc 5 semaines, dans 5 samedis, ça sera fini. On pourra de nouveau réaugmenter les calories. Enfin, la sèche sera terminée. Donc, nous verrons bien. Mais ouais, c'est le petit objectif que je me suis fixé pour voir tous les petits progrès que j'ai pu faire quasiment ces dernières années, j'ai envie de dire, ces 2 dernières années. Donc voilà, je suis très excitée par le processus. C'est trop cool. Et là, je viens de me couler mon café que je n'ai pas bu. Donc c'est l'heure du coffee time, du coffee selfie. Et on va préparer le petit-déj. On va faire un petit peu journaling et préparer le petit-déj. Et en plus, j'ai même pas si faim que ça, malgré qu'il soit quand même relativement tard. Ouais, 10h, mais franchement, ça va. Donc comme quoi, malgré le peu de calories en ce moment, bien sûr que j'aimerais manger plus, mais je suis pas en mode famine, donc c'est vraiment cool. Il y a toujours tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Ça met dans un tellement bon mood, je trouve, de commencer la journée comme ça. C'est incroyable. Oreo qui est en train de quémander sa balade depuis ce matin. Il est infernal quand il est ici. En fait, le gars, on lui donne ça, il prend ça, quoi. Il a 4 balades par jour quand on est ici. Parce qu'il y a le petit chemin à côté, il y a la plage, il y a la forêt, et en fait, il est jamais content. Et il a le jardin ici. Mais voilà, il demande toujours à sortir, il adore ça, et voilà, il nous regarde. Infernal. Bon, donc j'ai de la chance. Alex est moins long que moi le matin. Il a déjà pris son petit déj, il a déjà pris son café. Donc c'est lui qui va emmener Oreo. Et moi j'irai me balader plus tard. Certainement encore avec Oreo. Mais il faudra aussi que j'aille à la salle. Voilà. Alors, mon petit bouli, tu vas aller te promener? T'es content? Ouais, t'es très content. T'es très 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 content. Il est trop cute. T'es trop content. Oh, mais oui. Alex, tu vas t'emmener. Le petit-déj est servi. Je vous montre ça. Mais alors voilà, comme d'habitude, j'ai ma base de son d'avoine, donc mes 40 g de son d'avoine, que je fais cuire avec 5 g de graines de chia, de la stevia, de la cannelle, du sel. Par-dessus en topping, ma petite whey façon crème diluée dans un tout petit peu d'eau. J'ai une noisette et 10 g de peanut butter. Et avec, je prends mon fameux daily de chez ESN, que je vais vous montrer. Donc le voilà, comme ça, dedans j'ai mes apports en glutamine et en créatine surtout, même s'il y a du collagène et de la leucine en plus. Mais ouais, c'est surtout pour la créatine et la glutamine. Et alors la saveur de whey vanille que j'ai par-dessus en topping, c'est celle-ci, la vanille spéculoos, qui est super bonne. Enfin moi de toute façon, entre vanille et chocolat, c'est très souvent vanille qui gagne. Et vous dites-moi dans les commentaires, vous êtes plutôt team vanille ou team chocolat?
ça m'intéresse de savoir. Allez, à table. Parce que là, je commence un petit peu à avoir faim quand même. Ah bah non, il se met à pleuvoir. Il faisait si beau, c'est pas possible. On a vraiment pas de chance avec le temps. J'en ai marre de cette pluie. Je pense que tout le monde en a ras-le-bol en fait. Allez, c'est juste un mood. C'est juste un mood. Qui est-ce qui a finalement eu sa balade et qui est complètement satisfait? Hein, monsieur? Monsieur, j'en veux toujours plus. Allez go, moi c'est parti pour le cardio, je suis tout équipée, j'ai mes affaires, je vais prendre la voiture et direction le gym pour mes 50 minutes. Je les ai pas oubliés cette fois. Allez, c'est parti. Hey, je vous reprends. Cardio fait. Donc c'était plutôt cool. C'est passé assez vite. Ils ont toujours pas réparé le vélo elliptique ici. Mais il y en a d'autres, donc du coup, ça va, j'ai pu gérer la séance. Je suis bien en zone 2. Donc ça, c'est cool aussi. Attendez, je vais vous remonter. Je sais pas si vous me voyez bien. Yes. Donc les 50 minutes de zone 2 sont faits. Encore une fois, avec des petites vidéos YouTube, ça passe tout seul. J'ai un tout petit peu transpiré, mais franchement, rien de foufou. J'avais la ceinture cardio, donc j'ai bien monitoré le truc, donc c'est cool. Et là, je vais faire un tout petit peu de stretch vite fait, puis posing pour mettre encore en pratique et essayer de m'améliorer. Oh. Et là, c'est cool parce que la salle vient de fermer, enfin les coachs sont partis et je crois qu'on est genre que 2 dans la salle, donc c'est vraiment top. J'ai un peu des courbatures dans les fessiers, dans les ischios et dans les quads. Donc les 2 jours de repos d'affilée vont vraiment faire du bien. Et j'ai eu un petit peu mal à mon dos là, ces derniers jours encore. C'est surtout le soir en fait. Donc ouais, je suis obligée de reprendre des petits dolis pour calmer la douleur. Mais c'est vrai que c'est pas hyper cool. Ça va, ça vient. Donc bon, on surveille. J'ai des courbatures dans les adducteurs aussi, un truc de ouf. Et ça, je pense vraiment que c'est le Bulgarian Split Squat de jeudi qui n'a pas aidé. Donc pour les adducteurs, j'aime bien faire celui-là. Hop. Bon, moi j'ai une hyper mobilité, donc faut pas s'inquiéter, c'est normal que j'arrive à descendre aussi bas. Mais même si vous êtes là au max, c'est cool quand même. En fait, ça va vraiment étirer les adducteurs ici. Et c'est le but. Tant que vous ressentez le stretch, c'est au good. C'est vrai que ma mobilité, là, ça fait 2-3 semaines que c'est un peu passé à la trappe. Et c'est toujours quand je m'y remets que je me rends compte le bien que ça fait. Et en fait, faut que je le priorise aussi. J'en fais toujours un petit peu avant mes séances, mais pas assez.
quad, celui-là il est top. Oh. C'est parti. 'Cause we're young and we're beautiful. We're the talk of the neighborhood. With our starry eyes and our fading smile. I don't think you should wait a while. We're young and we're beautiful. And this time, I think it might be good. I don't know what else you would. 'Cause we're young and we're beautiful. Cause we're young and we're beautiful. We're the talk of... Je vous reprends, mon petit posing est fait. Donc j'ai refait mes petits tours de posing comme d'habitude. Entrée par la gauche, par la droite, marche au fond, retour. Et je suis contente parce que je commence à un petit peu plus maîtriser le air flip. Sachant que voilà, le but ça sera encore une fois de les couper, là ils sont trop longs. Mais voilà, la maîtrise pour pas que ça me retombe dans les yeux et que j'ai pas trop à bidouiller, ça commence à venir. Donc non, je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente aussi finalement de mon sourire. Est-ce que c'est parce que on a eu un peu de soleil ce matin avant l'averse? Mais non, je me trouve plutôt souriante, donc voilà, ça veut aussi dire que j'arrive un peu à me déconnecter de ce que je dois faire, donc que les automatismes commencent à rentrer. Donc je peux me focaliser sur l'expression de mon visage plutôt que sur « Ah merde, je suis en train de compter mes pas, qu'est-ce que je fais après, qu'est-ce que je fais après ?» Donc non, plutôt cool. Et je trouve que finalement la shape, ça transparaît plutôt bien, les petites améliorations, notamment au niveau des épaules, au niveau de la taille, bien sûr le fessier là comme je suis en leggings, ça se voit pas. Mais non, c'est plutôt cool. Et Alex était vraiment content du bilan ce matin et des photos. Donc j'avoue que ouais, je sais qu'on va dans la bonne direction, il l'a reconfirmé. Donc c'est plutôt top. Et ouais, du coup la mobilité, j'ai pas de douleur quand je pose, donc ça c'est vraiment chouette aussi. Ouais, j'ai eu mal au dos, oui, en fin de journée ces derniers jours, mais pas lors du posing. Donc cool, on peut continuer à faire ce qu'on aime, et tant qu'on fait ce qu'on aime, et en plus avec le sourire, tout va bien, la vie est belle en fait, et il faut pas se prendre la tête, et voilà. Et les choses n'ont que l'importance qu'on leur donne, donc finalement quand on se focalise sur ce qui va bien, et sur the road, d'accord, the pathway, le path, le process, le chemin, tout ça c'est... On peut que s'améliorer un petit pas après l'autre, d'accord? Donc oui, là, rapporté au posing, oui, le posing n'est pas parfait, oui, j'aimerais que ça flow encore plus, que ce soit sans faute, que ce soit parfait, que ce soit sans erreur, mais voilà, ce jour arrivera. Peut-être un jour, si je continue de pratiquer, peut-être un jour ça arrivera, peut-être pas, mais c'est sûr que si je pratique pas, ça n'arrivera jamais. Donc à un moment donné, voilà, faut y aller quoi, go. Donc bref, sur ces bonnes paroles, je vais rentrer manger parce qu'il est déjà 13h30. Bon, le week-end, on est quand même un peu décalé, donc c'est fine. Mais voilà, au moins séance cardio posing faite. Je vais manger, j'aurai encore bien sûr mes steppies à faire, mais ça, ce sera des petites balades, je pense, cet après-midi. J'ai du boulot pour le coaching cet après-midi, donc je suis pas sûre de vous refilmer ça, ça va pas être hyper intéressant. Mais voilà, que dire, je vous reprendrai certainement pour le goûter ou certainement un petit peu plus tard. Voilà. Ça va mon toutou? T'as trouvé un petit bâton? Moi, t'es trop chou. Monsieur ce chien. Et c'est l'heure de manger. Ma petite omelette de blanc d'œuf. Hop, je vous montre.
Donc là, il y a 170 grammes de blanc d'œuf, donc c'est à peu près 5 œufs, 5 œufs, 5 œufs, 5 œufs, je crois. 5 œufs. En vrai, je sais même pas comment on dit. 5 œufs. Bref. It's ok. J'ai des asperges, 50 grammes d'asperges, ma petite sauce barbecue 0, une tonne d'épices par-dessus. J'ai mon pain norvégien de toast qui viennent de griller. Et là, je vais me mettre mon petit Saint-Moré allégé 8%. Et franchement, ça, c'est chef kiss. Non mais ce pain, il est trop cool. Et j'ai trop de mal aujourd'hui, je me crois dimanche, alors qu'en fait on est que samedi, donc c'est formidable parce que ça veut dire que le week-end va durer encore plus longtemps. Enfin, au moins dans ma tête. Hop, et là, si on prend ça, allez, 10,8 grammes de Saint-Moré. Donc dans l'idéal, il faut que j'aille en course cet après-midi parce que je n'ai plus d'asperges et plus de fruits rouges. Donc on va essayer de faire ça. Voilà. Avec du sel. Faut pas oublier le sel. Ça révèle absolument toutes les saveurs du Saint-Moré. Et de l'omelette aussi. Allez, à table. Ah, je suis tellement grateful d'être là, tellement grateful de profiter du soleil. D'ailleurs, vous avez vu dans le clip précédent, l'herbe dans les champs, elle est d'un vert. C'est déjà l'espèce de vert qu'on a normalement au mois d'avril seulement. Et avec la luminosité, ça faisait un truc magnifique. Enfin voilà, moi je suis très sensible à l'environnement. Voilà, faut que ça pète, faut qu'il y ait des belles couleurs partout, faut que ça pétille, faut que ça brille. Ça me met dans un super mood. Et voilà, juste aller au gym dans cet environnement-là, bah voilà, je suis refaite. Je suis refaite. Allez, je mange. Je me lasse vraiment pas de ce repas. C'est incroyable. C'est incroyable comme on peut s'habituer à des choses. Dans le sens positif comme dans le sens négatif. Et tout ça, c'est le cerveau. Je voulais vous parler de ça d'ailleurs. La neuroplasticité, moi ça c'est un truc qui me passionne. C'est la capacité en fait qu'on a à créer des connexions nerveuses et dans le cerveau et de moduler finalement nos pensées aussi, nos schémas de pensée, notre structure de pensée. Et c'est un truc dont on parlait d'ailleurs avec Alex, pas plus tard que ce matin. Parce qu'en fait, c'était relatif à la douleur. Et je disais, moi, quand j'ai mal au dos, souvent, ça me met dans un mood, bon bah voilà, je suis un peu down, j'avoue que j'ai pas la motivation pour grand-chose, je perds énormément de confiance en moi. Et en fait, dès qu'on va bien, dès qu'on a pas mal, on sent que finalement on est up, on pétille, tout ça. Mais en fait, ça, c'est dans le cerveau. On se dit, ah bah non, j'ai mal, donc je suis pas dans le mood, donc je suis down, donc ça va pas, donc ça va pas. Donc en fait, on a tendance à voir tout le côté négatif et seulement le côté négatif des choses. Alors que si on rebranche notre cerveau différemment, et en fait, voilà, c'est pas une action-réaction. Et ça, c'est nous qui avons le pouvoir de faire ça. Il n'y a que nous qui pouvons maîtriser ce genre de pensée, en fait. Et encore une fois, j'en reviens au journaling, à la méditation. Ça aide énormément à débrancher certaines connexions du cerveau et en reformer de nouvelles, d'accord ? Neuroplasticité, on reshape, on restructure la façon dont nos connexions nerveuses, nos neurones sont arrangés les uns avec les autres, d'accord ? Donc tout ça, ça va être toute la chimie du cerveau qu'on peut remoduler. Et donc on peut remoduler nos pensées comme ça, remoduler, c'est finalement des habitudes de pensée, entre guillemets, c'est il se passe X, je réagis comme ça, je réagis Y. Et ça, on peut le changer. Et en fait, si on le change, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça que l'espèce humaine, même, ou n'importe quelle espèce, peut survivre. C'est cette neuroplasticité qui fait que devant telle ou telle situation, on s'adapte. Et tout ça, c'est des automatismes qui sont créés pour que quand on rencontre de nouveau cette situation, on soit capable de réagir plus vite. D'accord ? Qu'on n'ait pas besoin de réfléchir, que ce soit automatique. Et c'est comme ça que les habitudes se construisent. Et c'est valable pour tout. Et en fait, si votre habitude de, face à telle situation, je réagis comme ça, ou je pense comme ça,
en fait, finalement, c'est du binaire, c'est l'expérience qui vous a façonné comme ça. Et on va dire, voilà, j'ai mal, donc je réagis comme ça. Non. Si on reformer nos habitudes, et dans ces habitudes, j'inclus nos schémas de pensée face à la douleur, ben finalement, on peut s'en sortir et on peut ne pas partir dans cette spirale de négativité dans laquelle on est automatiquement imbriqué quand quelque chose ne va pas. Donc voilà, c'est encore une fois mon petit spiel du samedi avant de manger. Et encore une fois, je me rends compte que je vous parle et que je ne suis pas en train de manger alors que j'ai faim. Et le petit dessert, enfin le gros dessert, ma petite touche de sucré, donc yaourt de soja, stevia cannelle, d'ailleurs j'ai presque plus de stevia, il faut que j'aille au magasin en racheter, des framboises surgelées, plus un cocktail de fruits rouges, donc là il y a des mûres, il y a des groseilles et il y a des myrtilles, donc un petit peu de ça en plus, quelques noix concassées et du peanut butter. Donc voilà. Et je me réjouis trop parce que ça, c'est ma petite touche sucrée, rafraîchissante, mon petit doudou. J'adore. Puis quand il y a du soleil en plus comme ça, c'est cool. Oui, parce que le soleil est toujours là, donc on profite. Je vous reprends, il est 17h15. On vient d'aller faire les courses, faire un petit peu les boutiques. Bon, j'ai rien trouvé de spécifique. J'ai fait des petits essayages, j'ai essayé des petits jeans, mais il n'y avait rien qui me plaisait. Puis comme je marche au coup de cœur, j'ai rien acheté. Donc tant pis, c'était un coup d'épée dans l'eau, ou plutôt des économies. On va voir ça comme ça. Mais du coup, les courses sont faites. Donc là, j'ai restocké pour toute la semaine. Donc je suis tranquille. Donc yes, ça c'est cool. Parce qu'encore une fois, pour rester on track, la clé, c'est la préparation. Donc voilà, au lieu de prendre juste le nécessaire pour ce week-end, j'ai aussi racheté tout pour la semaine à venir. Comme ça, je ne serai pas embêtée avec le travail et je vais être complètement ready pour bien attaquer la semaine. Et là, c'est l'heure du goûter. Donc, je voulais juste vous montrer, hop, le goûter de d'habitude. Ma crème de riz que j'avais préparée. Donc, nous avons ici 20 grammes avec ma poudre... Goût Salted Caramel Cookie de chez ESN, je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Donc ça c'est pour aromatiser la crème de riz. Et par-dessus j'ai 20 g de whey, goût cinnamon céréales. J'ai mis quelques noix concassées et du peanut butter. Et le plan, parce que j'ai encore à peu près 5000 steps à finir. Et comme il fait trop beau, on va aller les faire sur la côte, on va aller emmener le toutou et voilà. Donc ça va être le plan de cette fin d'après-midi. Regardez si c'est pas beau, ces chemins. C'est tout verdoyant, c'est trop beau. Et là, il y a encore une belle luminosité, alors qu'il doit être 18h30 bientôt, je crois. Donc ouais, trop grateful de pouvoir profiter de ces paysages entre la mer et la forêt. Et c'est trop cool. Et le petit toutou, il s'en donne à cœur joie. Et ça, c'est vraiment le principal. Et là, il faut que je partage ça avec vous, parce que c'est juste trop beau, les couchers de soleil ici. Quelle chance les amis, quelle chance! Vous êtes beaux les gars. Merci. Oh, t'avais du sable dans ton œil mon toutou? Ça te grattait? Et regardez. Depuis la voiture. Si c'est pas ouf! Si c'est pas ouf. It's crazy.
It's crazy. It's crazy. Quelle chance. On est trop grateful, on est vraiment trop grateful de pouvoir avoir ces paysages-là le week-end. C'est top, c'est top. La vie est belle les gars, la vie est belle. Je vous reprends, il est presque 21h et du coup c'est l'heure de manger, donc dernier repas de la journée. Et comme d'hab, je me suis fait ma petite galette de blanc d'œuf et mon œuf, enfin mes œufs au plat d'ailleurs que j'ai un peu cramé, hein, c'est pas toujours hyper beau. Donc voilà ce que ça donne, c'est la real life. Donc on a là un œuf entier, j'ai dû mettre 5 blancs je crois, ce qui équivaut à 170 grammes de blanc. Mes petites asperges, ma sauce barbecue comme d'habitude et le plein d'épices par-dessus. Je vous montrerai ensuite mon petit dessert, mais voilà, c'est la fiesta du samedi soir, on est toujours ultra chill et voilà, ça va se finir par le dessert, on va rester se reposer et demain on réattaquera la même chose avec juste le cardio demain et repos et voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog et d'être resté avec moi dans cette petite journée en Vendée. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, la commenter, vous abonner à ma chaîne surtout. Et puis en attendant, d'ici le prochain vlog, je vous fais des gros bisous. Bonne soirée, ciao ciao.